Cœur de métal. Épisode 7. Impasse espérantielle. Bon, ça va Stanford. On a compris, vous aimez les dessins animés. Qu'est-ce qui se passe, Jalil? Vous n'avez pas eu d'enfance? J'ai passé l'âge, merci. Attendez, parce que vous croyez que je m'éclate là? Toute la police est occupée à affronter des robots complètement déglingués, et moi, je vais passer ma soirée à faire 50 fois le tour du périph' en jouant la babysitter pour un ingénieur. Trop aimable. Bon, écoutez. La prochaine chanson, je vous laisse choisir. Ça vous va? Allez, faisons comme ça. Ah, commissaire Amrich. Bienvenue au centre de contrôle de la Geongi Mogia. Directeur Kieman, merci pour l'accueil. Malheureusement, on va faire vite. Votre ami Romano nous interdit de tenter de réinitialiser les robots, sinon mon agent et votre ingénieur finiront contre un mur. Alors, que faisons-nous? Nous attendons? Évidemment que non. Je veux que vos techniciens fassent tout leur possible pour comprendre ce à quoi nous sommes confrontés. Ousmane, c'est pour ça qu'on t'a amené ici, alors rends-toi utile. Ouais, c'est parti. Friedrich, tu contactes Tanaka. Je veux que son équipe recherche la planque de Romano. Oui, chef. Mais que faisons-nous de ceux qu'Ernst retient dans cette voiture? Nous jouons leur vie. Écoutez-moi, j'ai déjà vécu un accident avec une voiture de police. Et tout ce que j'en ai hérité, c'est une mauvaise relance à l'épaule. De votre côté, vous devriez plutôt vous concentrer sur une seule chose. Reprendre le contrôle de vos saloperies en métal. Un vaste projet, en effet. Attendez, je vous montre notre organisation. Vous voyez l'écran géant au mur? Il montre une vision satellitaire de la Nouvelle Prague. C'est d'ici que nous suivons nos machines. Chaque point sur la carte est un robot. Tout ce qui sort de notre usine est équipé d'un tracker. Il en va de même pour les voitures. Intermotores a l'exclusivité des productions de véhicules sur Espérance. Aussi, nous avons signé un contrat avec eux pour automatiser leurs produits. Et je suppose que vous pouvez voir ceux de la police également. En effet, il faudra simplement rentrer le matricule de la voiture de Monsieur Kuznetsov et Madame Stanford. Pour ça, c'est bon. Regardez, ils sont là. Leur voiture va droit vers le sud. Vous pouvez la stopper? Malheureusement, non. De ce poste, nous pouvons analyser les programmes et les consignes données à nos machines, mais aucunement les stopper. Ce serait illégal si un de mes hommes s'amusait à trifouiller à distance des robots, en pleine rue, au milieu des civils et des enfants. Nous ne pouvons que les observer. C'est déjà beaucoup trop orwellien pour moi. Monsieur Kieman, nous recevons un appel de Fort Sheridan. C'est le colonel Nguyen. Oula. Voilà que les militaires s'emballent à leur tour. Vous le prenez? Évidemment.
Nguyen n'est pas le genre à se faire attendre. Sur écran, s'il vous plaît. Commissaire Amrich, votre équipe logistique m'a prévenu que vous étiez à la Jeongui Mogia. L'escouade de garde au spatioport a remarqué un important mouvement des forces de police. Dois-je m'inquiéter? Mon cher colonel, c'est toujours un plaisir de vous voir. Nous rencontrons en effet un léger imbroglio avec des robots défectueux. Rien de grave, je vous rassure. Juste quelques plantages mineurs. C'est visiblement assez grave pour que toute la police soit sur le pied de guerre. Ce n'est qu'une mesure de précaution. Mes hommes sont partis débrancher toutes les boîtes de conserve qu'ils croiseront. Avec nos chers collaborateurs de la Jeongui Mogia, nous cherchons la faille dans le système qui a conduit à ce Capharnaüm. Mais n'ayez pas d'inquiétude. Tout sera fini avant cette nuit. Vous avez intérêt. Le Magellan doit débarquer une nouvelle vague de colons dans 4 mois. Aussi, il vaudrait mieux que le seul événement majeur d'ici là soit le match de rugby de ce dimanche. En plus de celle du spatioport, je maintiens 3 escouades en alerte, au cas où. Fin de transmission. Ouh. Au moins, on est tranquille de ce côté-là. Il semble un tantinet bourru, ce colonel Nguyen. Vous avez pas vu sa prothèse cybernétique? Il a perdu son bras durant le siège de Buenos Aires. À sa place, vous aussi, vous seriez... Comment vous avez dit? Bourru. Mais vous ne lui avez pas parlé de la voiture de nos 2 amis? Ne vous inquiétez pas pour eux. Friedrich, ça va? Oui, chef, juste... Je suis pas trop à l'aise par rapport à Johanna. Elle s'en sortira. C'est la meilleure. Après toi, bien sûr. En attendant, rappelle Tanaka, si ça se trouve, il a déjà chopé Romano. Déjà fait, chef. Et que dalle. Et même la désactivation des robots se passe sans embrouille. Les civils n'ont même pas remarqué le désordre. Ouais, je vois les messages sur mon portable. Les éboueurs vident les poubelles sur le trottoir. Les facteurs envoient le courrier aux mauvaises adresses. Les jardiniers arrachent les pelouses. Et pendant ce temps, Johanna tourne en rond. C'est bon, j'ai trouvé. Bien joué, Haussmann. Même si je ne sais pas de quoi tu parles. Je sais d'où vient le problème des robots. Attendez, je vais vous mettre ça sur l'écran géant. La voiture de Johanna vient de bifurquer vers le quartier ouest. Merci, Friedrich. Haussmann, tu disais? Monsieur Romano a fait un travail très brouillon. Vous voyez, quand on sélectionne une machine, on peut voir toutes ses tâches. Là, en l'occurrence, c'est du classique. Passer l'aspirateur, arroser les plantes, vider les corbeilles à papier. Si vous voulez dire qu'Ernst a ajouté des fonctions au robot, nous avons déjà vérifié. Nous avons fait une analyse après l'affaire du robot du couple Cardan-Westermark et aucun autre cas n'a été décelé. Je vous crois sur parole, monsieur, mais vous n'avez pas relu la fonction même. Regardez. Haussmann, désolé, mais je parle toujours pas le langage binaire. Regardez. Monsieur Romano n'a pas ajouté de nouvelles fonctions. Il n'a fait que modifier celles existantes. Il n'y a pas de soulèvement. Les robots ne font que suivre les protocoles qui leur ont été dictés, y compris les plus stupides. D'accord. Là, je comprends à peu près. Chef, la voiture de Johanna. Elle a disparu de la carte. Quoi? Ok, pas le temps. Allez, les super flics, on bouge! Bon, ça commence vraiment à être long là. On est à combien? Oh, une bonne demi-heure. Au moins on a quitté le périphérique. Le paysage est plus varié. Pour être honnête,
J'hésite vraiment à rappeler mes collègues. Malgré les menaces de Romano? Non mais faut arrêter avec ça. À aucun moment le pare-choc ne flanchera. Ou alors il faudrait qu'il nous balance d'une falaise. J'avais ça dans un film une fois. Comme vous disiez, il vaut mieux attendre. Au moins, on a toujours la radio. Et merde. Pardon, je crois que j'ai touché un truc. Non, c'est pas vous. Écoutez, la voiture s'est éteinte. On ralentit. Bon, et bah ça y est, fin de la balade. Vous voyez quelque chose ? Des maisons, des jardins, mais pas âme qui vive. Mon portable est déconnecté du réseau. Sûrement comme la voiture. Tout à l'heure, un panneau indiquait Avenue Simac. Nous sommes dans une zone de chantier. Ce seront les logements de la prochaine vague de colons. Ouais, j'ai vu le panneau aussi. Mais c'était bien observé, mon cher. Attendez, vous faites quoi là? Bah, je sors. On a déjà assez perdu de temps comme ça dans cette cage de fer. Là, j'ai les jambes engourdies. C'est insupportable. Et vous me laissez là? Vous ne pouvez pas sortir comme ça toute seule. Monsieur Kuznetsov, puis-je avoir votre autorisation pour sortir de cette poubelle et faire mon boulot? Putain, mais il y a des fois... Vous... Vraiment? Pas de robot, pas d'humain, pas de lumière. Juste les ténèbres. Et ça, c'est quoi? Regardez. Dans la maison en construction, là-bas. Il y a une lampe, on dirait. Vous pensez que Romano y est? J'en suis sûre. Romano nous a traînés ici. Il sait ce qu'il fait. Restez ici. Je vais jeter un coup d'œil. Vous êtes dingue! Avec un fou dans les parages, je vous lâche plus, Stanford! Ça, vous inquiétez pas. Ça fait un moment que vous le faites très bien. Doucement. Ce fêlé peut être n'importe où. Vous êtes sûr de vouloir y aller? Si vous préférez, vous pouvez surveiller la voiture. Voilà la porte. On y est. Enfin, plutôt le trou qui servira de porte une fois les travaux terminés. Vous n'entrez pas? Non. Pas avant de savoir ce qu'il y a là-dedans. C'est pratique, quand même, qu'il se soit planqué dans une baraque à moitié finie. Vous voyez quoi? Des pièces vides. Certaines n'ont pas de plafond. Il y a des projecteurs à certains endroits. Ok. C'est parti. Là, ce doit être la cuisine. Bien vu. Du coup, logiquement, le salon devrait être juste là. Et bingo! Regardez, encore plus de projecteurs. Une table, des ordinateurs, une antenne. Bienvenue dans l'antre de Romano. Parfait! On doit pouvoir les utiliser. Bordel, Kuznetsov! Qu'est-ce que vous foutez? Mais quoi? Si on a une antenne, on doit pouvoir appeler du renfort. Putain! Ça pue l'embuscade! Merde! Vous n'allez jamais au cinéma? Là, c'est le moment parfait où le méchant débarque. Attention, au-dessus de vous! Putain! Aïe, putain! Il m'a défoncé l'œil! Arrête, Stanford. Je te tiens cette fois. Ne pense même pas à t'échapper, ou je te brise la nuque. Ernst! Bon sang! Qu'est-ce que vous avez fait? Du calme, Jalil. Du calme, Stanford. Vous voyez ce que je porte?
les câbles qui vont le long de mon corps. Stanford, tu dois connaître. Vous avez volé un exo-harnais? Encore mieux, je l'ai fabriqué. Mais c'est quoi ça encore? Un exo-harnais? Ça m'étonne que vous ne connaissiez pas, Jalil. C'est une combinaison de câbles et de tuyaux qui amplifie les capacités physiques. Avec ça, je peux sauter plus haut, courir plus vite et frapper plus fort qu'un être humain. Et surtout, mes réflexes sont accélérés. Alors, pas de blague, Stanford. Jette ton arme. Et merde. N'ayez pas peur, Johanna. Je vais vous sortir de là. Bon sang, Jalil. Fermez-la. C'est pas de la peur, c'est de la logique. Avec un exo-harnais, votre patron pourrait me tordre le cou. Au moindre mouvement brusque. Oui, c'est vrai qu'en tant que citoyenne, tu as forcément été entraînée au combat en exo-harnais. Ça m'est arrivé, en effet. J'étais pas trop douée, d'ailleurs. Mais à voir vos mains trembler, on sent que c'est la première fois que vous portez le vôtre, Romano. Oui, je ne pensais pas que l'amplification serait aussi dure à maîtriser. Mais qu'est-ce que c'est jouissif, ce sentiment de puissance! Vous avez bien profité de votre petit tour en ville? C'est dommage que vous n'ayez pas pu assister à la fête. On en a assez vu depuis la voiture. Par contre, vous serrez un peu fort, là. Tu devrais t'estimer heureuse que seul ton œil est morflé. J'aurais pu te tuer d'un claquement de doigts. Maintenant, Jalil, vous pouvez prévenir vos hommes. Il est temps pour la secte de conquérir Espérance. De quoi? Non mais c'est une blague, là. Jalil. Ernst, je ne sais pas de quoi vous parlez. Inutile de feindre la vérité. C'est la secte des scientifiques qui nous a envoyés sur cette planète. Grâce aux robots, nous allons nous débarrasser du chien d'un loyaliste. Mais la secte a disparu avant votre naissance. Ses membres ont fui dans l'espace après leur victoire. Tout ce qu'il reste de la guerre sectaire, ce sont les vestiges des vaisseaux du corps d'intervention spatiale, à la surface de Mars. Jalil, je vous ordonne de lâcher vos robots de combat. Nous sommes en guerre. Mais quelle guerre? Vous vous entendez? Hé, Romano. J'ai l'impression que votre aide de camp est aussi paumée que vous. La ferme, Stanford. Je m'occuperai de toi plus tard. À vos ordres, mon général. Et pour Raphaël Cardan, c'est vous qui avez modifié son robot pour qu'il l'attaque? Raphaël Cardan est une brute épaisse et opportuniste. Je n'allais pas le laisser toucher à Camille sans réagir. C'est quoi ça encore? Ça, c'est ce qui se passe quand un corneau oublie de rajouter des batteries externes à son exo-harnais. Un corneau qui maintenant se retrouve avec 4 tonnes d'acier sur le dos. Là, t'es dans la merde, Romano. Je vais te tuer. Je vais tous vous tuer. Stanford, il a un couteau. Sandek, Jalil, soit vous prenez le flingue à vos pieds, soit vous fermez votre putain de gueule. Je vais te saigner, Stanford. Reste à terre, Romano. Arrête. C'est fini. J'ai dit c'est fini. Stanford, vous l'avez... Tué? Non. Juste assommé. Je suis pas aussi démoniaque que vous le pensez, mon cher. Écoutez, je n'ai absolument aucune implication dans le plan de Romano. Stop! Jalil, fermez-la. Je me suis tapé toutes vos jérémiades dans la bagnole. Toute cette putain de journée. Là, je viens d'empêcher un soulèvement robotique. Et en bonus, j'ai éclaté un papy en exo-harnais. Dans ce cas, on fait quoi, Stanford? On va s'asseoir, on va souffler, on va attendre. Les renforts ne devraient pas tarder. Vous savez ce que c'est? La cavalerie arrive toujours après la bataille.
Aïe! Attends, Tanaka! Aïe, ça pique! Allons, Johanna, une grande fille comme toi. Après avoir vaincu un fou furieux en exo-harnais, tu peux quand même bien supporter la douleur. Aïe! J'avais pas vu à quel point il m'avait tailladé. T'en fais pas, ça reste superficiel. J'ai vu pire quand j'ai fait mon baptême du feu. Et pour mon œil? Fais voir. Non, ça ira. Tu vas avoir un gros cocard, mais t'as rien de bien méchant. Quoi? Ça fait mal? Non, c'est juste que... c'est un peu embarrassant. Tu dois être le premier homme à me toucher comme ça depuis 3 ans. Et Romano, ça compte pas? Tu vois très bien ce que je veux dire. Désolé, c'est vrai que les célibataires, ça court pas les rues par ici. Mais t'en fais pas, tu finiras bien par trouver quelqu'un d'assez fou pour te supporter. Hein. Alors, comment elle va, la terreur du jour? Ça va, chef. Encore merci d'être arrivé. On aurait pu débouler plus tôt, mais on a perdu un temps fou à vous retrouver. Romano a utilisé un brouilleur. On s'est basé sur ta dernière position connue. Mais quelle galère pour vous débusquer. Au moins vous êtes là. Et Romano est hors d'état de nuire. Chef, quand il aura récupéré, vous pourrez lui passer un test d'hypnotisme? Quoi? Tu sens du louche dans cette histoire? Encore? En fait, je sais pas. Y a rien qui va. Les motivations de Romano sont complètement chaotiques. Son plan? N'en parlons même pas. Et puis, le coup de son exo-harnais qui se désactive pile au moment où il fait sa grande révélation. Elle est vraiment pourrie cette série. Nous verrons. Pour l'instant, repose-toi. Tu as eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Non, mais ça va. Aïe! Fais gaffe, Tanaka. Tu parles d'un infirmier. Johanna, 2 jours. C'est non négociable. Attendez. Tout ça pour un papier en exo-harnais? Johanna, tu as mis le papy dans le coma. Quoi? Comment ça? Je lui ai juste mis une pichenette. Il a 70 ans. Johanna, ça prendra du temps avant qu'il s'en remette. Donc, d'ici là, tu te détends. Non mais en vrai, en plus, ça tombe bien. Avec le match de ton frère dans 2 jours, t'auras même pas besoin de prendre de congé. Merci. Merci à tous les deux. Vraiment. Chef, je peux faire une dernière demande? Je t'écoute. Si Romano se réveille pendant mon absence, vous pourrez quand même lui passer un test d'hypnotisme? Tu l'as jamais la faire, toi. Il avait les yeux rouges, chef. Mais pas rouge énervé. Plutôt rouge, complètement camé à l'hypnotisme. Désolé, je deviens parano. Non, tu y étais, et tu sais qu'on te suivra toujours. Cette histoire n'est pas finie, mais pour le moment, faisons une pause. Promis, tu les auras tes points pour le tableau des scores. Et avec un bonus. Pour avoir empêché le soulèvement des machines. Bien joué, Stanford la cogneuse.